En effet, la culture berbère accorde une grande importance à l'harmonie entre le corps et l'esprit. Ainsi, lorsque le foie est malade ou perturbé, cela signifie que l'équilibre émotionnel de la personne est rompu. Ce proverbe souligne donc l'importance de prendre soin de sa santé mentale et de ne pas laisser les émotions négatives prendre le dessus au risque de souffrir physiquement. Les Berbères utilisent souvent des plantes médicinales pour soigner les maux du foie afin de rétablir l'équilibre et favoriser la guérison. Le terme « mou » dans ce proverbe peut être compris comme une métaphore pour la nature fluide et changeante de l'ennemi. Comme l'eau qui peut s'infiltrer partout et prendre différentes formes, un ennemi est souvent difficile à cerner et à prévoir. C'est pourquoi, plutôt que d'affronter l'ennemi de manière frontale et risquer de ne pas réussir, le proverbe recommande de prendre une approche plus tactique et astucieuse. Cela peut signifier que pour vaincre un adversaire, il est important d'être créatif et de trouver des solutions innovantes. Il faut être capable de saisir toutes les opportunités qui se présentent, même si elles sont petites ou apparemment faibles, afin de gagner petit à petit l'avantage. En d'autres termes, il faut être agile et adaptable, comme une personne qui réussit à pincer délicatement le mou pour le maîtriser. En résumé, le proverbe « l'ennemi est comme du mou, pince-le par où tu peux » nous rappelle qu'il est important d'être tactique et créatif dans les situations conflictuelles, car l'ennemi peut être difficile à cerner et imprévisible. Il nous encourage à chercher des solutions innovantes, même dans des situations apparemment difficiles, et à être toujours à l'affût des opportunités qui pourraient nous aider à atteindre notre objectif. Le proverbe sur le dépensier et le roi met également en avant l'idée que les gens doivent investir leur argent dans leur propre pays pour que l'économie puisse prospérer. En effet, si les riches dépensent leur argent à l'étranger, cela ne contribue pas au développement de l'économie locale et peut même nuire à celle-ci. Ainsi, le proverbe encourage les gens à être patriotes et à soutenir leur propre économie. Pour ce qui est du proverbe sur le mariage de sa fille, il souligne l'importance de la présence familiale lors de grands événements de la vie. Le mariage d'un enfant est un moment crucial dans la vie de chaque parent, et le fait d'avoir sa fille à proximité permet de mieux la connaître et de veiller sur sa vie de couple. Cela renforce également les liens familiaux et la solidarité entre les membres de la famille. En somme, ces deux proverbes mettent en évidence l'importance de la proximité familiale, de la fierté nationale et de la contribution à l'économie locale. Ils illustrent des valeurs importantes dans la culture populaire et la vie quotidienne des gens. En effet, les relations amicales sont souvent mises à rude épreuve et il est parfois difficile d'accepter les erreurs de ses amis. Pourtant, une amitié forte doit pouvoir survivre à toutes ces difficultés. C'est pour cela que ce proverbe insiste sur l'importance de la réconciliation et de la capacité à pardonner. Si l'ami est prêt à s'excuser et à réparer les choses, il faut alors lui donner une seconde chance. Cependant, il est important de noter que ce proverbe ne doit pas être pris comme une raison de justifier des comportements toxiques ou des actions qui peuvent blesser profondément un ami. Il ne s'agit pas de tout accepter sans réfléchir, mais plutôt de faire preuve de bienveillance et d'ouverture d'esprit face aux erreurs de ses amis. En somme, la gestion des relations amicales nécessite de la patience, de la tolérance et une dose de pardon pour maintenir des liens forts et durables. Ce proverbe peut être utilisé dans différentes situations de la vie quotidienne. Par exemple, il peut être pertinent lorsqu'on s'inquiète d'un comportement ou d'une attitude envahissante d'une personne qui essaie de s'immiscer dans notre vie. Cela peut également être utilisé lorsque nous avons besoin de définir des limites dans notre relation avec quelqu'un, en particulier lorsqu'il s'agit de relations professionnelles ou financières. Dans le contexte professionnel, le proverbe « N'attache pas ton âne près du mien » peut être interprété comme un appel à la prudence et à la méfiance envers les collègues ou les concurrents qui pourraient nous nuire ou nous mettre en difficulté. En respectant la sphère privée de chacun, on évite les conflits et on préserve une bonne relation professionnelle. Dans la vie privée, ce proverbe peut être également utilisé pour protéger sa vie privée et son intimité. Cela peut être le cas lorsque nous avons affaire à un ami ou à un voisin qui a l'habitude de s'immiscer dans notre vie privée. En appliquant ce proverbe, nous gardons une distance saine et évitons les conflits inutiles. En somme, le proverbe « N'attache pas ton âne près du mien » est une invitation à respecter l'autonomie, la liberté et la vie privée de chacun, afin de préserver une bonne relation sociale et éviter les conflits. Ce proverbe souligne l'importance d'être à l'écoute des autres et de respecter leurs choix. En effet, prêter quelque chose peut parfois représenter un effort considérable, qu'il s'agisse d'un objet matériel ou d'un service rendu.
Il est donc normal que cette personne soit reconnue et valorisée pour son acte. De même, il est important de ne pas juger ceux qui ne souhaitent pas prêter quelque chose, car cela peut être lié à une question de confiance, de priorité ou même de sécurité. Au-delà de la simple action de prêter ou de refuser de prêter, ce proverbe invite également à faire preuve de compassion et de compréhension envers les autres. Il est facile de porter un jugement rapide sans savoir les raisons derrière ce refus. En fin de compte, ce proverbe nous encourage à être bienveillants les uns envers les autres et à nous montrer respectueux des choix et des décisions des autres. De plus, le fait de faire le premier pas peut également être perçu comme un signe d'empathie et de compréhension envers l'autre personne. En effet, cela montre que nous avons pris le temps de réfléchir à ce qui pourrait leur faire plaisir ou leur être utile, et que nous avons décidé d'agir en conséquence. Cependant, il est important de noter que faire le premier pas ne signifie pas nécessairement en faire trop. Il est important de rester à l'écoute des besoins et des limites de l'autre personne, et de ne pas les submerger avec des gestes ou des paroles trop envahissantes. Parfois, un petit geste d'attention peut suffire à faire la différence. En somme, en faisant le premier pas pour rendre un service ou une faveur, nous montrons notre bienveillance et notre désir d'aider, ce qui peut renforcer les liens avec les personnes autour de nous et contribuer à une atmosphère de bienveillance et de confiance mutuelle. Ce proverbe peut également s'appliquer au domaine des affaires, où les nouvelles idées, les habitudes professionnelles ou les pratiques commerciales doivent être traitées avec soin et intelligence pour maximiser le retour sur investissement en termes d'efficacité et de rentabilité. Une entreprise qui adopte une nouvelle politique ou une nouvelle stratégie doit le faire judicieusement et avec précaution pour minimiser les risques d'échec. En somme, ce proverbe souligne l'importance de la patience et de la prudence lors de l'utilisation de tout ce qui est neuf et fragile. Il nous rappelle également l'importance de prendre soin de nos possessions et de nos relations précieuses pour qu'elles durent longtemps et soient bénéfiques pour nous. Le proverbe peut également être interprété comme une invitation à se libérer des normes qui nous pèsent, à être plus authentique, à oser exprimer ses besoins et ses ressentis, sans craindre le jugement des autres. Il peut par exemple s'appliquer à une situation où l'on se sent faible ou malade, mais où l'on s'obstine à vouloir paraître en pleine forme, au risque d'aggraver son état ou de compromettre sa santé. Le proverbe nous rappelle l'importance de prendre soin de nous-mêmes, de notre corps et de notre esprit, de respecter nos limites et d'écouter nos besoins, plutôt que de se plier aux attentes de la société ou de notre entourage. En somme, le proverbe « Veux-tu manger, toi le malade ?» nous incite à être plus honnêtes et bienveillants envers nous-mêmes, à ne pas avoir honte de nos fragilités ou de nos faiblesses, et à trouver en nous la force de nous affirmer tels que nous sommes.